Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 73 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important et hyper intriguant, j'imagine. Est-ce qu'on peut vraiment maigrir quand on est gourmande? On va voir tout ça. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, moi je vous rappelle que dès lundi, du 11 au 15 septembre, j'organise un challenge gratuit de 5 jours, les fameux 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir. C'est un challenge que j'organise plusieurs fois par an, 3 à 4 fois par an, et ça y est, au mois de septembre, il revient dès la semaine prochaine, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. Je vous mets le lien pour vous inscrire gratuitement directement dans les notes de l'épisode. On va passer 5 jours de live ensemble avec une énergie de folie, un groupe de femmes bienveillantes. On va pouvoir justement aller voir tous les mythes, les croyances autour du poids et surtout aller déjà planter des graines pour reprogrammer votre cerveau pour maigrir. Et bien sûr, moi mon but c'est de vous apporter des déclics, des prises de conscience parce que c'est ce que j'adore et c'est ce qui vous permet aussi de vraiment changer les choses. Donc bah écoutez, moi je vous attends dès lundi et peut-être même un petit peu avant, on verra ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre directement dans le groupe Facebook, on est déjà nombreuses et j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être encore plus chouette que les fois précédentes. C'est toujours de mieux en mieux, donc vraiment, venez nous rejoindre, c'est juste le top du top. Voilà, parenthèse fermée, on va parler aujourd'hui de sujet brûlant qui est la gourmandise. Et c'est un sujet d'ailleurs tout à fait légitime parce que on a l'impression que quand on veut maigrir, ben, il va falloir dire adieu au plaisir. On va devoir réprimer cette partie de nous, cette identité presque même de bonne vivante, de gourmande, de épicurienne. Alors qu'en réalité, est-ce que ce serait pas une croyance limitante ou un mythe, tout ça? On va commencer à déconstruire ça aujourd'hui et vous allez voir que ça peut être un peu surprenant. J'entends tout à fait que, on peut être gourmand et qu'on n'ait pas envie de changer ça parce que, bah, l'alimentation, la nourriture, c'est une source de plaisir et déjà pour vous rassurer, j'ai envie de vous dire, bah, c'est normal. Heureusement que l'alimentation, que la nourriture est une source de plaisir. C'est d'ailleurs l'un des rôles principaux de la nourriture parce que oui, la nourriture, elle n'est pas là juste pour nous nourrir, elle est là aussi pour nous faire plaisir. Si on remonte quelques années, hein, à peine quelques années en arrière, à l'époque des hommes préhistoriques, eh bien, on avait besoin d'avoir ce côté plaisant en termes d'alimentation, de nourriture pour y retourner. À l'époque, hein, on n'avait pas de supermarché, donc on pouvait pas savoir si telle chose était bonne ou telle autre, était, toxique ou périmée. Non, il fallait goûter, hein, forcément et bah, du coup, il y avait un risque, d'y passer, hein, clairement, si jamais, ce qu'on allait manger était empoisonné ou en tout cas pas comestible pour l'homme. Donc le plaisir, il a aussi ce rôle de nous dire: «OK, vas-y, c'est bon, tu peux y aller, c'est bon pour nous ça». Donc forcément, le plaisir, il va être hyper important à retrouver dans l'alimentation. C'est bien pour ça que manger des haricots verts vapeur, et du poisson blanc, j'allais dire cru, non, du poisson blanc à la vapeur et des légumes, enfin non assaisonnés, enfin bref, à l'eau, bah, ça donne clairement pas envie, et c'est bien pour ça que, bah, le lendemain, on va vite se réfugier sur un truc, bien plus calorique parce que, bah, les calories, le gras, comme on dit, c'est la vie parce que, bah, oui, il y a beaucoup plus de plaisir là-dedans et vous savez pourquoi il y a plus de plaisir? En tout cas, pourquoi on trouve de plus de plaisir dans tout ce qui va être, gras, sucré? Bah, c'est parce que ça va nous apporter, beaucoup de calories ou en tout cas, ça va nous apporter des éléments qui vont nous permettre de survivre plus longtemps si jamais derrière ça, on n'a plus accès à la nourriture. Parce que je vous rappelle aussi, bah, qu'à l'époque des hommes préhistoriques, ben, la nourriture n'était pas, accès en illimité. Il y avait la période de l'hiver, donc il fallait aussi anticiper, hein. Il fallait faire des stocks, des réserves pour ne pas mourir de faim. Mais ça, le corps, bah, il a été bien habitué, donc bah, du coup, quand il avait besoin de manger, et qu'il savait qu'il allait pas trouver de la nourriture pendant longtemps,
bah, il fallait que ce soit bien gras, bien sucré, en tout cas qu'il y ait, vraiment de quoi tenir quoi, hein, au corps. Donc c'est clair que c'est pas une feuille de chou, qui allait nous permettre de survivre, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça aussi que, bah, ouais, on est gourmande, on aime ce qui nous fait plaisir, on aime, bah, les aliments entre guillemets qui sont pas bons ou en tout cas qui sont pas healthy, mais c'est normal parce que ce sont des aliments qui nous permettent de survivre. Alors on est bien d'accord aujourd'hui, on n'est pas en déche de nourriture, hein, on peut trouver, de l'alimentation à peu près à tous les coins de rue, même en confinement, vous l'avez constaté par vous-même, hein, n'est-ce pas? Néanmoins, ben, ça reste dans notre code génétique, hein, donc effectivement, on a peur de perdre ce côté plaisir. Si jamais, enfin ce côté plaisir, ce côté gourmand, en quelque sorte. Et là où je veux aussi vous amener, c'est que, en fait, pour réussir à s'arrêter de manger, bah, le rassasiement, c'est cette sensation alimentaire-là qu'il faut suivre, et non pas la satiété comme on le pense. Bon, la faim, vous le savez tous, hein, la faim c'est, bah, j'ai faim, donc bah, le corps a besoin de carburant là pour bien fonctionner, donc il va nous envoyer des signaux, mal au ventre, peut-être mal à la tête, bref pour nous dire, «Vas-y mange là, j'ai besoin, hein, de tenir». Et la satiété, c'est simplement cet état de non-faim et c'est pas le moment où en fait on va s'arrêter de manger parce que souvent on entend que, faut manger quand on a faim et s'arrêter quand on est à satiété. En réalité, la satiété, c'est pas cette sensation-là alimentaire qu'il faut suivre, pour s'arrêter de manger. Parce que sinon, si on s'arrête à satiété, bah, on est vite tenté, vous savez, d'aller vite fait dans le frigo, dans le placard après le repas, pour prendre, allez, un petit carré de chocolat quand même avec le café, hein. Bah ouais, parce qu'on n'a pas eu notre dose de plaisir. Et c'est là où le rassasiement, il intervient. Le rassasiement, il vient dire: «Je n'ai plus envie de manger». Et pour ne plus avoir envie de manger, eh ben, il faut y avoir pris du plaisir. Donc, bah, c'est tout à fait normal en fait de manger, bah, pour survivre bien sûr, mais pour se faire plaisir aussi. Donc le côté gourmand, si on l'associe au plaisir, bah, en réalité on l'est tous parce qu'on a besoin de ce plaisir, bah, pour manger. Sinon en fait, on oublierait peut-être de manger parce que, je sais pas, on serait tellement occupé à faire autre chose ou ça nous prendrait du temps ou juste, on n'y pense pas, bah, on serait potentiellement en danger de mort parce que s'il y a pas ce côté plaisir, bah, on finirait par ne pas y aller, par ne pas le faire et se laisser mourir. C'est un peu ballot, hein. Donc, bah, c'est aussi son rôle, le plaisir, de nous maintenir en vie. Donc, bah, évidemment, vous pouvez perdre du poids, même si vous êtes gourmande. Et en réalité, je pense que on est tous gourmands et gourmandes, c'est juste que ça va être à des degrés différents. Parce qu'il y a des personnes qui vont mettre des mots derrière ce mot gourmande, ou en tout cas des représentations, qui vont être complètement différents, hein, pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, être gourmande? Si je vous demande aujourd'hui, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour vous là, qui m'écoutez, être gourmande? Est-ce que vous avez un exemple? Ou la dernière fois que vous avez été gourmande, qu'est-ce que c'est comment ça se matérialise, on va dire? Moi, je pourrais par exemple vous donner, un exemple qui m'est propre. Être gourmande pour moi, ce serait par exemple prendre un dessert au restaurant alors que j'ai plus faim. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait les desserts du restaurant, ils sont toujours hyper bons et puis, bah, voilà, on va pas non plus tous les jours au resto, donc on a envie de se faire plaisir. Là oui, clairement je suis gourmande. Encore que ces derniers ces dernières années, je me suis rendu compte à quel point, bah, finalement, prendre ce fameux dessert quand il y a plus de place, bah, c'est hyper désagréable après, en termes de confort, hein, corporel. On n'est pas bien, on a mal au ventre, on se sent gonflé, ballonné et tout. Enfin, je préfère finalement ne pas en prendre ou en tout cas prendre un plat peut-être plus, moins copieux ou en tout cas prendre le fameux doggy bag, ne pas terminer mon plat pour me laisser de la place pour le dessert et puis, bah, ramener ce que j'ai pas fini à la maison pour avoir ce côté plaisir aussi. Ça, ce serait pour moi la définition de gourmande. Pour d'autres, ça pourrait être, bah, en fait, ne pas pouvoir s'empêcher de manger, hem, ou, bah, je sais pas, chacun va avoir sa propre définition et c'est important de mettre des mots sur vous, ce que c'est pour vous. Et il y a aussi ce côté où faut pas oublier que la société a associé, en tout cas en France beaucoup, dans plein d'autres pays aussi je pense, la nourriture à ce moment de partage, ce moment convivial. On se retrouve autour d'un repas, je sais pas pour vous, mais moi quand je retrouve des amis, c'est très souvent, pour se faire effectivement
un repas entre nous, que ce soit, chez l'un d'entre eux ou bien au restaurant. C'est vraiment un moment de partage où on se retrouve tous ensemble autour de la nourriture. La nourriture est très présente, hein, dans notre société. Donc bah, forcément, hem, il y a cette notion de plaisir aussi qui est associée et c'est OK et je peux vous dire que c'est pas ça qui va vous empêcher de maigrir en réalité. Là où je veux attirer votre attention, c'est quand vous êtes avec vos proches, vos amis, autour d'un repas convivial, à quoi vous pensez? Sur quoi elle est votre attention? Est-ce qu'elle est sur le plaisir finalement d'être, présent avec ces personnes que vous aimez autour de vous? Est-ce qu'elle est, concentrée sur, bah, les discussions que vous avez, les fous rires, les moments justement de complicité? Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire, «Ah bah tiens, c'est le moment où je peux, m'éclater le bide, je vais manger tout ce que je peux là, allez, open bar». Enfin, je dis ça un petit peu en rigolant, mais vous voyez? Parce que en fonction de là où votre attention va être, ben, effectivement, vous allez peut-être, manger différemment. Étant donné que la nourriture, elle est associée à ce moment convivial, à ce moment de partage, bah, si on est concentré que sur la nourriture, on peut vite manger à outrance. Et quand je dis à outrance, c'est au-delà de nos besoins, au point de se sentir mal physiquement après, hein. Partager ce moment avec d'autres personnes, c'est pas juste à travers le goût, à travers le, le plaisir gustatif, c'est aussi finalement s'ouvrir aux autres plaisirs. Le plaisir des yeux, de regarder finalement ces beaux plats, la disposition, tout ce qu'il y a à apporter. Mais aussi le plaisir finalement auditif. Et auditif, là j'entends, ben en fait, les discussions avec les personnes qui vous entourent. Ces rires, ces regards même échangés, ces moments particuliers qui font que ça va rester des souvenirs. Quand on mange avec tous nos sens, ben là on peut vraiment être comblé. Et c'est là où finalement on sort juste de la gourmandise pure et dure et on est cette personne qui va profiter de la vie. Et quand j'entends, ben moi je suis une bonne vivante, de toute façon je peux pas me priver, j'entends bien, mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit la nourriture, soit le moment convivial qui est pas déconnecté? Parce que c'est bien beau finalement de partager et tout, mais si entre guillemets, on s'empiffre de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pour, parce qu'on ne se sent pas à sa place? Est-ce qu'on le fait pour éviter de partager son point de vue parce qu'on sait qu'il va pas être, partagé par les autres? Est-ce qu'il y a pas une façon de se cacher derrière la nourriture, en fait, à ce moment-là? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est pas le seul moment où vous vous autorisez vraiment à vous faire plaisir? Sans culpabiliser entre guillemets? Et du coup, bah, forcément, si c'est le seul moment et que vous voyez, je sais pas, une fois par mois, bah, vous allez pas vous priver, c'est clair. Parce que le prochain moment, ce sera peut-être le mois prochain ou si ce n'est plus tard. Donc tout ça, c'est des réflexions, à vous poser pour voir un petit peu où est-ce que se situe vraiment ce côté gourmandise. Et il y a 3 phrases que j'entends souvent et je vais donner une réponse aussi à ça, peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. C'est les personnes qui pensent qu'elles sont gourmandes parce que en fait, elles disent qu'elles ont tout le temps faim. «Ah ouais, moi j'ai tout le temps faim, en fait, je pourrais manger tout le temps parce que, bah, je suis gourmande, de toute façon, c'est comme ça». Et si en réalité, le fait d'avoir tout le temps faim venait du fait que, bah, vous mangez moins que vos besoins? C'est pas tant que le problème n'est pas tant que vous mangez, un peu comme ça toute la journée, c'est que vous ne mangez pas assez quand vous mangez réellement. Parce que, bah, si vous mangez pas assez, effectivement, votre corps, il va vous réclamer de la nourriture tout au long de la journée, hein. C'est normal. Peut-être qu'il y a aussi du mal à distinguer, bah, la faim de l'envie de manger. Et souvent, quand on est gourmande, on va plus orienter la gourmandise vers l'envie de manger que vers la faim. C'est-à-dire que les personnes qui sont gourmandes vont se dire: «Bah, de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'avoir faim pour manger». Est-ce que c'est votre cas aussi? Et à ce moment-là, ça me fait penser à cette deuxième phrase qu'on dit souvent, c'est que, bah, moi je pourrais manger, parce que c'est une source de plaisir sans limite. C'est le fameux: «Bah, voilà, je suis un bon vivant, moi je fais passer le plaisir avant tout». Mais en faisant passer le plaisir avant tout, est-ce que vous prenez en compte, bah, votre corps, c'est-à-dire vos sensations alimentaires? Parce que là,
Il y a aussi une question peut-être, de respect de soi. OK, vous êtes un bon vivant, gourmande, vous faites passer le plaisir avant tout. Est-ce que c'est plaisant après d'avoir mal au ventre, de se sentir mal comme pas possible à la fin du repas et le lendemain? Est-ce que c'est vraiment ça finalement, le plaisir? Je ne sais pas. Là, on est plus peut-être dans un plaisir immédiat, mais dans un plaisir limité. Limité parce que du coup, on est vraiment dans, je pense, hein, un manque de respect de soi. Parce que du coup, là, on est dans un excès, à ce moment-là et en général, les excès viennent cacher quelque chose. Est-ce que finalement, il y aurait pas un manque de plaisir autre, enfin dans les autres sphères de votre vie? Si la nourriture est votre seul plaisir, effectivement, il y aura un excès à ce niveau-là. Et ça peut être intéressant de rééquilibrer là un peu les choses en vous demandant, tiens, en vous posant, hem, tranquillement, avec une feuille et puis en évaluant un petit peu tous les domaines de votre vie. De vous poser la question, tiens, sur une échelle de 0 à 10, à combien je suis satisfaite là dans ma vie, professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans mes loisirs, et cetera. Et là, ça va peut-être vous sauter aux yeux et de vous dire: «Ah ouais, effectivement, moi, mon seul plaisir, c'est de manger». Et je vous dis pas de l'enlever, hein, au contraire. C'est important, comme vous l'avez compris, manger est un plaisir et ça doit le rester, pour nous garder en vie. Mais si c'est le seul plaisir, au final, c'est pas de la gourmandise là, ce que vous faites. C'est plutôt de la, entre guillemets, de l'automédication, en quelque sorte. Ou noyer, se voiler la face, noyer un peu le poisson. Est-ce qu'il y aurait pas d'autres sphères à améliorer pour que finalement, vous puissiez vraiment être dans ce côté: «Bah ouais, je suis gourmande, je me fais plaisir, mais je me respecte aussi». Pour moi, la gourmandise, c'est pas un manque de respect de soi, hein, c'est justement se faire plaisir tout en se respectant. Et je parle de son corps du coup, à ce moment-là. Et puis il y a d'autres personnes qui ont l'impression d'avoir besoin de grandes quantités de nourriture. C'est les personnes qui aiment manger, mais du coup, qui n'arrivent pas à s'arrêter parce que, elles prennent pas le temps de déguster les aliments. Il y a ce besoin de se sentir rempli et du coup la quantité, elle va compter nettement plus que la qualité. Et cette sensation de plénitude, c'est souvent le seul moyen pour se faire plaisir en fait avec la nourriture. Sauf qu'en réalité, bah, la privilégier la, quantité à la qualité, ça prive du vrai plaisir de manger. Parce que, vous savez, dans les restaurants gastronomiques, on nous sert des toutes petites portions. Et pourtant, le plaisir, il est là. Il est là parce que c'est une explosion au niveau des papilles. C'est vraiment des goûts, des associations qu'on n'a pas l'habitude de manger. C'est un plaisir différent. Et ça demande, en fait, de prendre le temps. On n'est pas là pour gober, on est là pour déguster. Est-ce que vous avez déjà dégusté, je ne sais pas, un carré de chocolat? Vous savez, c'est la fameuse expérience de manger un carré de chocolat en pleine conscience. Vraiment, je vous invite à tester, à mettre un timer comme ça sur 5 minutes. Prenez un carreau de chocolat avec vous et en fait, vous allez le déguster, mais avec tous vos sens. En commençant par la vue, en l'observant, ce carré de chocolat, en regardant un petit peu ses aspérités, s'il est plutôt lisse, s'il a des stries, etc. En le sentant, en sentant juste l'odeur. Et puis peut-être en écoutant s'il fait un bruit particulier. Et puis d'en croquer un tout petit morceau, de le laisser fondre sur la langue. Juste pour voir quel effet ça fait. Parce que c'est quelque chose qu'on fait jamais, en général on croque et puis on avale. Là, laissez-le fondre et vous allez voir que au final, le goût il est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir en bouche, parce qu'on va le manger de manière différente. On va le manger déjà avec tous nos sens, mais surtout avec toute notre conscience. Et là, on revient à une certaine qualité. On va vraiment déguster. Et pour moi, c'est ça la gourmandise. C'est vraiment se reconnecter à ces plaisirs simples, mais vraiment être présente lorsque l'on se fait plaisir, lorsque l'on mange. N'hésitez pas à tester ça. Ça peut vraiment être une expérience un peu déroutante. Si vous avez peur de le faire toute seule, faites-le avec des copines, avec vos enfants. Ça peut être très intéressant de voir un peu ce qui peut en sortir de tout ça. Et renouveler, cette expérience, c'est vraiment
quelque chose qui, s'apprivoise avec le temps aussi et ça peut être, révélateur. En tout cas, je l'espère et j'ai très envie que vous m'en fassiez un retour, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram, à me dire: «Bah tiens, j'ai écouté cet épisode, j'ai fait le test et effectivement, bah voilà, j'ai eu tel, résultat», et cetera. J'adore échanger avec vous et quand vous me dites que, bah, finalement, mes vidéos, mes podcasts ont pu vous aider, ne serait-ce qu'à avoir un déclic, une prise de conscience ou carrément à changer votre rapport à la nourriture, mais ça, c'est ma plus grande victoire à moi. Donc oui, vous pouvez être gourmande et perdre du poids. Parce qu'en fait, il y a peut-être juste le mot gourmandise à redéfinir. Et je vous renvoie, bah, au début de cet épisode, c'est quoi la gourmandise pour vous? Et qu'est-ce que vous avez envie que ce soit? Vraiment. Ça peut être hyper intéressant. Si jamais vous avez envie, bah, de creuser un petit peu, toutes ces croyances, ces mythes autour du poids et de l'aborder sous un angle un petit peu plus psychologique, plus neurosciences, fonctionnement du cerveau, eh bien, je vous invite à vous inscrire au challenge 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir qui aura lieu du 11 au 15 septembre et moi, je serai ravie de vous retrouver pour répondre à toutes vos questions, d'ailleurs pendant ces 5 jours de live. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.